Bonjour peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans notre série sur les bienfaits de l'alliance avec Dieu. Il y a une semaine, nous vous avions parlé du premier bienfait pour l'homme à établir une alliance avec Dieu. Et ces bienfaits, nous avions dit que c'était la protection divine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre bienfait pour l'homme d'être en relation avec Dieu. C'est ainsi que le thème de ce matin, c'est les bienfaits de l'alliance, l'assurance de la victoire dans les combats de la vie. Ce qu'il faut noter de prime abord au sujet des combats dans la vie, c'est que les combats sont inévitables dans la vie. Ils sont d'ordre physique, charnel et spirituel. Il y a de la douleur à ressentir, mais aussi des avantages à retirer de chaque combat. Car chaque combat vient d'abord nous recadrer quand nous avons tendance à nous éloigner de l'essentiel. C'est aussi quelque chose qui nous instruit. Car à force de faire face à l'adversité, on développe de plus en plus de qualités et d'aptitudes. C'est pour cela que nous ne devrions pas toujours nous plaindre à chaque fois que nous faisons face à un combat. Par contre, nous devrions même apprendre à nous en réjouir au vu des avantages qu'il représente pour notre croissance et pour la sagesse qu'il nous procure. Nous devions donc prendre conscience de l'évidence des combats dans notre vie. Et surtout, savoir que nous avons déjà la victoire dans tous les combats où nous sommes engagés. Simplement du fait de notre alliance avec Dieu. Et c'est malgré la résistance apparente des choses. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'histoire d'un peuple qui à une certaine époque de sa vie avait l'impression d'être abandonné par Dieu et avait ainsi commencé à perdre tout espoir de pouvoir s'en sortir un jour. Il s'agit du peuple d'Israël, à l'époque de leur domination par Madian et Sisera. L'histoire est mentionnée dans Juges chapitre 6, verset 1 à 3, où la Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient et il marchait contre lui. Au verset 5, la Bible ajoute en disant: ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs troupeaux. Et ils venaient dans le pays d'Israël pour les ravager. Dans les versets qui suivent, la Bible explique qu'Israël cria alors vers l'Éternel pour implorer son secours face à cette persécution dont ils étaient victimes de la part des Madians. Et en réaction, l'Éternel fit comprendre au peuple d'Israël que la persécution qu'ils subissaient de la part des Madians était due simplement au fait qu'Israël avait brisé son alliance avec Dieu. En effet, après s'être installé à Canaan, où il y avait des Amoréens ainsi que d'autres peuples qui occupaient jadis le pays, Israël a commencé à oublier petit à petit son Dieu et se retrouva en train d'adorer les dieux des Amoréens. C'est ce qui déplut à Dieu et poussa Dieu à les laisser se débrouiller seuls devant les attaques des Madians.
Vous avez vu ce qui s'est produit. En effet, comme nous le montre la Bible, ce peuple d'Israël et toutes les nations craignaient autrefois et devant lesquelles aucune nation ne résistait. Pourtant, s'est retrouvé en train de fuir devant Madian et son armée et aller se cacher dans des forteresses, laissant leur pays et leurs biens à la merci de Madian et de ses gens pour qu'il en fasse ce qu'il voudrait. Comme c'était ridicule pour ce peuple de Dieu, tout le monde avait complètement perdu l'espoir. Les jeunes gens qui étaient nés quelques années auparavant, dans les périodes de gloire du peuple d'Israël, avaient appris tout ce que leurs pères et leurs ancêtres leur avaient été capables de faire à l'aide de leur Dieu. Ils ont appris comment Israël terrorisait toutes les nations voisines. Mais maintenant, c'est Israël qui fuit devant ses ennemis. Mais pourquoi ne devait-il pas commencer par chercher à comprendre ce qui autrefois faisait la force de leurs pères et de leurs ancêtres? Voyez-vous, s'ils avaient pris le temps de s'informer, ils apprendraient que c'était le fait d'avoir une alliance avec Dieu et de rester fidèles à cette alliance qui rendait indomptable leurs pères autrefois devant leurs ennemis. Maintenant, le pays est rempli de jeunes gens complètement désespérés, à l'instar de l'un d'entre eux, appelé Gédéon. Après tout ce qu'il a vécu comme souffrance et tragédie dans sa vie, Gédéon ne croit plus à la délivrance de Dieu, tout comme le reste de son peuple d'ailleurs. Il faut juste écouter l'échange qu'il a eu avec l'ange de Dieu pour comprendre qu'il ne croyait plus à la bonté de Dieu. Il ne croyait plus au fait que Dieu lui donne la victoire à lui et à son peuple. Son désespoir était encore plus grand, surtout quand il se rappelait ensuite de son statut social. En effet, alors qu'au verset 12, quand nous voyons au verset 12, l'ange envoyé par Dieu pour le réconforter, l'appela vaillant héros et lui déclara que le Seigneur était avec lui. Gédéon réagit plutôt avec pessimisme en montrant là tout son désespoir. Il ne croyait plus en l'alliance de Dieu et il a dit à l'ange: « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. Bien-aimés dans le Seigneur, avez-vous aussi l'impression d'être en train de traverser une période sombre dans votre vie? Et si vous essayez de revoir votre alliance avec Dieu, et si vous essayez de faire alliance avec Dieu au cas où vous ne l'auriez pas encore fait, vous savez, Dieu ne brise jamais son alliance avec nous. Même s'il peut simplement suspendre le bénéfice des avantages de l'alliance à celui qui décide de s'en écarter. Vous ne valez rien sans Dieu et vous ne serez jamais rien sans lui. Vous continuerez à être terrorisés et à fuir devant tout et n'importe quoi tant que vous n'aurez pas pris le soin de faire ce qui est nécessaire pour mettre Dieu de votre côté, afin de vous aider à vous en sortir face aux différents combats que vous avez dans votre vie. Vous aurez par moments l'impression que les choses commencent à marcher. Mais au finish, vous serez toujours déçus tant que vous n'aurez pas décidé de laisser à Dieu d'occuper la place qu'il lui faut dans votre vie.
Très important. Quand Gédéon et son peuple ont remis de l'ordre dans les relations avec Dieu, c'est ce même Gédéon et toute son armée qui autrefois tremblotaient devant Madian, ce sont les mêmes qui ont été en mesure de faire fuir Madian et de les poursuivre comme un chien. Madian ne pouvait plus tenir devant eux, car à partir du moment où ils ont arrangé avec Dieu, Dieu a réactivé sa puissance en eux et ils ont été encore plus forts que jamais auparavant, mettant en déroute leurs ennemis. En Jérémie chapitre 31, verset 3, Dieu nous dit, à vous et à moi, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Soyez donc sûrs qu'en tant que quelqu'un qui a fait alliance avec Dieu, sa bonté sera toujours avec vous, pour vous aider à être victorieux en toutes choses, dès lors que vous maintenez intacte cette alliance que vous avez faite avec lui. Si vous voulez que vous soyez dorénavant victorieux dans les différents combats de votre vie, que ce soit les combats contre la pauvreté dans votre famille, que ce soit les combats contre la stérilité, que ce soit les combats contre le chômage, que ce soit les combats contre ce qui vous empêche de progresser dans la vie en dépit de vos connaissances et de vos diplômes, que ce soit les combats contre la maladie ou les liens familiaux, ou tout autre combat auquel vous faites face en ce moment dans votre vie. Donnez simplement votre vie à Jésus-Christ. Et vous verrez à quel point les choses pourraient changer pour vous. Si vous êtes déjà chrétien alors, revoyez simplement votre conduite envers Dieu. Redevenez un chrétien authentique, honnête, réel, et tout deviendra parfait dans votre vie. Oui, tout comme Gédéon, vous êtes vous aussi un vaillant héros, du fait simplement de votre alliance avec Dieu. Vous êtes un imbattable, quelqu'un que personne et rien ne peut dompter. Votre foi en Dieu est ce qui vous rend difficile à manœuvrer, difficile à abattre, difficile à fléchir. Vous avez une foi qui produit en vous une énorme espérance, laquelle vous permet de défier même la mort, car vous savez que désormais, plus rien ne saura triompher de vous, même pas la mort. Vous êtes convaincu que si Dieu est avec vous, alors personne ne pourra être contre vous. Et vous avez parfaitement raison. Je vous encourage de continuer à croire en Dieu et de préserver votre alliance avec lui. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Partagez ce message et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur www.eglisepeba.org. À bientôt, soyez bénis abondamment. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écarts de mes